Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans ce 13h les titres. Le Mali et le Maroc viennent de signer une convention dans le domaine de la migration. Ce contrat permettra aux deux pays de partager les acquis et les expériences de la migration afin de protéger davantage les migrants. Une vingtaine de djihadistes tués, des armes saisies ainsi que des documents. C'est le bilan d'une opération conjointe des armées maliennes et françaises le week-end passé dans le centre du Mali. La 3e édition des TIC Ewad s'ouvre ce samedi à Bamako. La valorisation des meilleures entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication sera au centre des activités. Les Sénégalais sont toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle. La mission d'observation du Scoton de la CEDEAO estime que le Scoton avait été transparent. Bienvenue dans cette 2e édition de Clédou Info. Je le disais tantôt, le Mali et le Maroc renforcent leur coopération dans le domaine de la migration. Une convention a été signée par les deux parties hier dans les locaux du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Ce contrat leur permettra de partager les acquis et les expériences sur la migration afin de protéger davantage les migrants. Les détails avec Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Il est au micro de André Traoré. Le mémorandum vise à mettre en place un cadre de coopération entre la République du Mali et le Royaume du Maroc. C'est un cadre qui permet d'une part le partage des acquis et des expériences dans le domaine de la gestion des affaires de nos deux communautés, surtout celles résidant à l'étranger, et d'autre part leur mobilisation pour le développement de nos deux pays, ainsi que l'accompagnement qui vise une amélioration, une meilleure intégration éducative, culturelle et sociale de nos deux communautés. Le mémorandum couvre deux volets essentiels, à savoir l'échange d'expériences en matière de politique migratoire et l'accompagnement visant une meilleure intégration éducative, culturelle et sociale de nos deux communautés. Il contribuera, j'en suis sûr, à la mise en œuvre du pacte de Marrakech et aux politiques migratoires en cours dans nos deux pays. Je voudrais, avant de terminer, vous rassurer de notre détermination à poursuivre notre engagement pour la mise en œuvre effective du plan d'action qui sera élaboré dans le cadre de ce mémorandum d'attente. Conscient de la responsabilité partagée de nos deux pays et de nos deux gouvernements dans la gestion de la migration, je réaffirme ici la volonté du Mali à jouer sa partition dans la gouvernance du phénomène migratoire tout en respectant les engagements internationaux et les législations nationales des pays d'accueil de nos compatriotes. Voilà, c'était Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Valoriser les meilleures entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est l'objectif de la 3e édition des TIC Ewad, cérémonie de récompense des acteurs clés du secteur TIC, organisée par AMI, spécialiste du marketing des technologies de l'information et de la communication. Cette 3e édition qui sera sous le haut patronage du ministère de l'économie numérique et de la communication aura lieu le samedi 2 mars à Bamako. Les détails avec Djibril Doucouré, l'un des organisateurs principaux. Il est au micro de André Traoré. Comment amener et le pouvoir public, les investisseurs privés et publics, comment amener, déchaîner toutes ces énergies pour pouvoir appuyer le secteur du numérique au Mali. Parce que le Mali est quand même performant dans le secteur du numérique, malgré nos faiblesses de moyens, mais il faut le faire savoir. Si on ne le fait pas savoir, on n'attirera pas d'investisseurs. Si on ne le fait pas savoir, on ne pourra pas être parmi, comme on appelle les grandes nations du secteur. Comme je me dis, les gens sont étonnés de savoir qu'aujourd'hui, des Maliens développent des solutions ou des outils comme des drones, mais ça existe au Mali, mais il faut le savoir. Il faut des gens pour le dire. Il faut aussi des acteurs pour pouvoir amener la population à comprendre les enjeux de ce secteur. Parce que c'est un enjeu de développement, mais aussi de développement social. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent au Mali où on est obligé de faire avec, mais quel jugement par rapport aux réseaux sociaux? Quel jugement par rapport à l'utilisation de Facebook, à l'utilisation de WhatsApp? Bien sûr, en organisant ce type d'événement, des experts vont pouvoir éduquer aussi, donner des messages. Bien entendu, il va y avoir par exemple un panel d'experts qui va parler, comme on appelle, de la croissance, du développement
de l'impact du numérique sur tous ces secteurs. Donc c'est pour cela qu'on est là. J'espère que ça va avoir l'adhésion du plus grand nombre. Le maire de Commune 5 du district de Bamako a informé la presse sur ses missions et ses réalisations faites au cours des derniers 6 mois. C'était lors d'un déjeuner de presse. Amadou Ouattara, maire de la commune 5, il est au micro de Oumou Ndambili. Pensons que, en tout cas, à partir de cette activité que nous menons, pour informer, pour mobiliser, pour sensibiliser, ça va engendrer au finish un changement de comportement et qui va impacter qualitativement le développement de notre commune. Les résultats sont timides et il y a toujours de l'effort à faire. Nous sommes en tout cas conscients de ça et nous pensons que nous allons jouer notre partition et nous ne sommes pas seuls à jouer la partition. Chaque acteur doit pouvoir nous accompagner. Si nous prenons par exemple la mobilisation des ressources financières, nous avons beaucoup de difficultés. Vous avez vu, vous avez parlé de 90% de recouvrement, c'est vrai, c'est un effort qui est fait. Quand nous venons à la mairie, nous étions à 54%, mais nous ne sommes pas satisfaits des 90% parce que nous sommes conscients qu'au hasard, il y a beaucoup de choses qui sont restées sans être recensées. Et nous sommes en train aujourd'hui de nous donner les moyens pour atteindre tout ça. Tout ce qui est caché là, nous sommes en train de nous donner les moyens pour aller les découvrir, pour les mettre en exergue, nous permettant en tout cas de mobiliser beaucoup de ressources pour agir davantage. Et nous voulons vous surprendre avec les 6 mois à venir. C'est vraiment dans cet exercice que nous sommes. Sinon, nous pensons que de plus en plus, ça ira mieux. En bref, au cours d'une opération conjointe des armées maliennes et françaises le week-end passé dans le centre du Mali, une vingtaine de djihadistes ont été tués, des armes saisies ainsi que des documents. L'opération militaire franco-malienne anti-djihadiste s'est déroulée dans la commune de Dialoubé. Pendant longtemps, cette zone située au centre du Mali était aux mains des islamistes armés. Également au Burkina Faso, dans la région de l'Est, une base terroriste a été démantelée, 29 terroristes mis hors d'état de nuit et une importante quantité d'armes, de munitions, de vivres et de matériel roulant et divers saisis par les forces armées et de sécurité du Faso. Le point a été fait par le ministère de la Défense. On en parle avec Kassim Traoré depuis Ouagadougou. Édition du FESPACO sur haute surveillance. Des parties de la capitale du Faso quadrillées par les hommes en armes. Le tout pour maintenir la quiétude, la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Et pour rassurer les populations, il y a des patrouilles dans la capitale à tout moment. Les militaires burkinabés sont déployés tout autour de la ville. C'est dans cette logique qu'à l'est du pays, une importante quantité d'armes, dont des 12-7, des kalachnikovs, des munitions, du matériel militaire comme des gilets pare-balles, sans oublier des carcasses de motos et de matériel divers, avec des marmites ou encore des gaz, a été présenté à la presse au camp militaire de Fada Gourma, région de l'Est. Le ministère de la Défense du Burkina Faso a fait savoir que ce n'est qu'une partie du matériel saisi au cours d'une opération conjointe menée le week-end dernier. Tout est parti du pillage d'une pharmacie à Kompiembiga par des individus non identifiés. Selon le colonel Karim Ouli du ministère de la Défense, la riposte des forces armées burkinabées a permis de neutraliser 6 assaillants. Le ratissage dans la localité de Kompiembiga, Kabonga et dans la zone du campement présentiel a été mené conjointement par des forces spéciales et les forces aériennes et terrestres. C'est ce qui a permis de localiser une base terroriste dans la forêt de Kabonga. Des frappes aériennes ont été faites avant que les forces spéciales et terrestres n'entrent en action, explique le directeur de la communication et des relations publiques des armées du Faso, le colonel Karim Ouli, en ajoutant que 23 autres terroristes ont été mis hors état de nuire et que le campement présidentiel a été sécurisé. L'enquête et les opérations selon le colonel suivent leur cours. Le colonel précise néanmoins que l'opération est menée exclusivement par les forces burkinabées. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou.
Voilà, on reste donc à l'étranger pour parler cette fois de la présidentielle au Sénégal. La commission de compilation des votes a indiqué que les résultats provisoires seront annoncés au plus tôt jeudi. En attendant, la mission d'observation du scrutin de la CEDEAO, dirigée par l'ex-président du Bénin, Boni Yayi, a estimé que le scrutin avait été transparent. Élection également au Nigeria, selon les résultats partiels de certaines localités, Mamadou Buhari était en tête de l'élection présidentielle nigériane ce matin avec une avance de plus de 236 000 voix. Le président sortant mène bon train devant son principal rival, Atiku Abubakar. Demain mercredi à 0h, la clôture du dépôt des dossiers pour les élections législatives du 28 avril 2019. Les principales formations de l'opposition courent toujours après 2 documents obligatoires pour la constitution des dossiers de candidature, à savoir le quintus fiscal et le certificat de conformité. Pour elles, il s'agit d'une manœuvre du pouvoir destinée à les exclure de la compétition. Une rencontre avec le chef de l'État béninois s'est tenue hier soir à la présidence. Patrice Talon ne fera pas de dérogation et ne compte pas proposer de règlement politique de la situation. Bref, l'opposition n'a pas obtenu de réponse à ces réclamations. Ce mardi à Genève se tient la 3e conférence des pays donateurs sur le Yémen, où la guerre continue entre les rebelles Houthis et la coalition menée par l'Arabie Saoudite. L'année dernière, plus de 2 milliards de dollars avaient été récoltés sur les 3 milliards demandés, mais cette année, les besoins sont plus importants. L'ensemble des agences de l'ONU auront besoin de plus de 4 milliards de dollars, dont 1,5 milliard de dollars uniquement pour le programme alimentaire mondial, selon le porte-parole du PAM. Également, le 2e sommet Kim Trump débute le 27 février au Vietnam. L'un des sujets sur la table sera une déclaration qui mettrait formellement fin à la guerre de Corée. En effet, un cessez-le-feu a été signé en 1953 et techniquement, Corée du Nord, États-Unis et Corée du Sud sont toujours en guerre. En Corée du Sud, si le gouvernement y est très favorable, les plus conservateurs sont vent debout contre une telle déclaration. Dans un renversement plutôt inattendu, les progressistes sud-coréens, autrefois très opposés à Trump, louent à présent la politique d'engagement du président américain à l'égard de Kim Jong-un. Voilà, retour chez nous pour parler santé, la gratuité des soins curatifs et préventifs pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes en période pré- et postnatale, les services de planification familiale et premiers soins d'urgence sera bientôt une réalité dans notre pays. L'information a été donnée au cours de l'ouverture de l'atelier national de haut niveau de la réforme du système de la santé au Mali. Cette réforme vise à réduire les inégalités dans l'accès des services sociaux de base au Mali. Josiane Yagibou est le chef du fil des partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre de ces réformes à travers les différents axes stratégiques permettra ainsi le rapprochement des services et des soins de santé de qualité aux populations maliennes. Permettra également la disponibilité des médicaments à moindre coût, la prise en charge adéquate et rapide des malades, la disponibilité des personnels de santé qualifiés à tous les niveaux du système de la santé. Les partenaires techniques et financiers de la santé ont tous témoigné leur engagement à cet ambitieux agenda en y participant activement à soutenir cette réforme. Voilà, sur FM cette édition, le rappel des titres avant de boucler définitivement ce journal. Le Mali et le Maroc viennent de signer une convention dans le domaine de la migration. Ce contrat permettra aux 2 pays de partager les acquis et les expériences de la migration afin de protéger davantage les migrants. Une vingtaine de djihadistes tués, des armes saisies ainsi que des documents. C'est le bilan d'une opération conjointe des armées maliennes et françaises le week-end passé dans le centre du Mali. La 3e édition des TIC EWAD s'ouvre ce samedi à Bamako. La valorisation des meilleures entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication sera au centre des activités. Les Sénégalais sont toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle. La mission d'observation du scrutin de la CEDEAO estime que le scrutin avait été transparent. Sur FM cette édition, merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyati, partie technique
Fatou Fall. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici Radio Kédou. C'est tout au monde à vos oreilles.